Bonjour les CP, nous sommes le mardi 24 mars, j'espère que vous allez toujours bien. Donc on est en lecture, on fait la séance de lecture du jour. On est au deuxième jour du son que l'on a vu hier. Alors je vous le rappelle, on a vu le son E, mais qui ne s'écrit pas E accent aigu comme on l'avait vu en début d'année, qui s'écrit soit ER comme panier, soit EZ comme nez. Je vous rappelle que ces deux écritures ne se font qu'à la fin des mots. On ne trouvera jamais ER ou EZ au milieu ou au début des mots. Ok ? Alors aujourd'hui, on va lire les phrases et l'histoire de Taoki. Donc pour ça, on a besoin des mots outils. Il y en a deux. Alors ils sont faciles à lire, vous allez réussir à les lire facilement. Et on va voir ensemble quelles sont les difficultés à retenir pour les écrire. Alors, je vais approcher un petit peu. Là. Donc le premier. Je l'écris en script pour le lire. Bon, vous savez maintenant que AU ça fait O, donc autre, autre, comme je veux un autre cartable, dans ce sens-là, autre. Et le deuxième, là, bon là vous connaissez tous les sons aussi, toujours, toujours, comme j'ai toujours faim en ce moment. Alors maintenant, vous arrivez à les lire, mais il va falloir savoir les écrire, et on les écrit en attaché bien sûr. Alors autre, je vais mettre ça ici, alors AU, il n'y a pas de problème. Le T, deux interlignes, directement je fais le R et directement le E. Vous voyez, je ne lève mon crayon que pour mettre la barre au T. Autrement, j'ai tout fait d'une traite. Et le toujours, alors quelle est la difficulté dans toujours ? C'est évidemment ce S qu'on n'entend pas à la fin. Et donc on a un petit truc pour s'en souvenir où on dit toujours, prend toujours un S. Voilà, il faut se rappeler de cette petite phrase, toujours, prend toujours un S. Autrement, il n'y a pas de difficulté, les sons habituels. Donc le T, deux interlignes, je lève le crayon pour accrocher le O, donc j'en profite pour faire la barre. O, U, avec le U qui commence sur, le bras du haut. Donc là, j'ai commencé mon U, une pointe, deux pointes. J'accroche directement le J. Je descends bien à deux interlignes ma boucle. Et là, comme je dois lever le crayon pour mettre le O, j'en profite pour mettre le point du J. Mon OU, comme tout de suite, même chose. R et le S que je n'entends pas, que j'accroche directement. Voilà. Donc là, vous allez prendre votre ardoise et vous entraîner pour écrire ces deux mots-là. Vous les écrivez plusieurs fois. Au début en regardant le modèle et puis après en ne regardant pas le modèle, en essayant de voir si vous vous en souvenez. Et puis vous pourrez demain ou après-demain réessayer sans regarder le modèle pour voir s'il est encore dans votre mémoire. Bon, allez-y, donc vous écrivez ces deux mots plusieurs fois. Alors maintenant que vous connaissez bien les motifs, vous allez pouvoir lire plus facilement les deux phrases du jour, donc qui n'ont rien à voir avec l'image pour l'instant. Donc on va les lire pour commencer. Alors, voilà. L'écolier, aime, l'écolier aime, toujours, donc le mot d'aujourd'hui. L'écolier aime toujours rire. L'écolier aime toujours rire. Le jardinier, plante, le jardinier plante, un autre prunier, un autre prunier, le jardinier plante un autre prunier. D'accord ?
Alors, pour lire la suite, on va d'abord se remémorer l'histoire en regardant l'image. Vous l'avez devant vous. Donc, ce Taoki qui raconte son histoire du petit chaperon violet devant la famille qui est au coin du feu dans le chalet. Donc, on va vérifier ce qu'on a supposé en lisant le texte. Le chalet est éclairé par les flammes de la cheminée. Le chalet est éclairé par les flammes de la cheminée. Avant d'aller se coucher, Taoki raconte un conte de chez lui. Taoki raconte un conte de chez lui. Avant d'aller se coucher, Taoki raconte un conte de chez lui. Alors là, on voit qu'il raconte parce qu'on ouvre les guillemets. Ça veut dire que quelqu'un parle. Donc là, jusqu'à la fin, presque la fin, jusqu'à ici, vous voyez, entre ce guillemet-là et ce guillemet-là, c'est l'histoire de Taoki, c'est ce qu'il raconte. Alors, on va voir quelle est cette histoire. Attends, je mets un peu plus droit. Il était une fois, un petit dragon surnommé le petit chaperon violet. Un petit dragon surnommé le petit chaperon violet. Donc, il était une fois un petit dragon surnommé le petit chaperon violet, car il portait toujours un capuchon violet. Car il portait toujours un capuchon violet. Donc, je recommence toute cette phrase. Il était une fois un petit dragon surnommé le petit chaperon violet, car il portait toujours un capuchon violet. Alors, elle est longue celle-là. Hein. Ce matin-là, il apporta un petit pot de crème. Il apporta un petit pot de crème à son grand-père qui habitait, de l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Donc, son grand-père qui habitait de l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Donc, je la relis celle-là. Ce matin-là, il apporta un petit pot de crème à son grand-père qui habitait de l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Donc on voit déjà les différences entre le petit chaperon rouge qu'on connaît et celui-là. Déjà, ce petit chaperon, il est violet, il n'est pas rouge. Vous savez que dans la vraie histoire, le petit chaperon rouge apporte à sa grand-mère la crème. Donc là, c'est à son grand-père.
Et puis, c'est plutôt une forêt de chênes dans la vraie histoire. Là, on est dans une forêt de pommiers et de poiriers. On continue. Dans son panier, il y avait aussi une tarte de chez le pâtissier. Dans son panier, il y avait aussi une tarte de chez le pâtissier. Bon, c'est une différence aussi parce que dans le petit chaperon rouge, c'est la maman qui a fait la tarte. Hein. Mais dans les buissons, une tête avec un nez poilu apparut. Une tête avec un nez poilu apparut. Mais dans les buissons, une tête avec un nez poilu apparut. Et là, vous voyez, il y a 3 petits points parce que Taoki, quand il raconte, il laisse du suspense. Il veut que les autres aient envie de connaître la suite de l'histoire. Donc là, il y a un suspense et il s'arrête là. Et donc, évidemment, les autres, ils ont envie de savoir ce qui se passe. Hein, donc... Captivé, alors captivé ça veut dire très intéressé, captivé, tous attendent la suite de l'histoire. Captivé, tous attendent la suite de l'histoire. Alors, je vous la relis d'une traite. Le chalet est éclairé par les flammes de la cheminée. Avant d'aller se coucher, Taoki raconte un conte de chez lui. Il était une fois un petit dragon surnommé le petit chaperon violet, car il portait toujours un capuchon violet. Ce matin-là, il apporta un petit pot de crème à son grand-père qui habitait de l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Dans son panier, il y avait aussi une tarte de chez le pâtissier. Mais dans les buissons, une tête avec un nez poilu apparut. Captivés, tous attendent la suite de l'histoire. Donc voilà pour cette histoire racontée par Taoki pendant la petite veillée au coin de la cheminée. Alors, oui, on va passer aux exercices, mais j'enverrai tout à l'heure par SMS à vos parents les 2 fiches son de la semaine, c'est-à-dire le son E qui s'écrit A-I-E-I-E-T et le son E, là qu'on vient de voir, qui s'écrit E-R ou E-Z. Donc vous aurez ça en plus qu'il faudra trouver un moment pour le lire, pas obligé aujourd'hui, mais demain par exemple, parce que mercredi, vous n'aurez pas de vidéo. Voilà. Eh bien, on passe aux exercices. Vous prenez votre Taoki. Page 91. Alors, on met la date. Donc, on a dit qu'on était le 24 mars, 24, 3, 20. Voilà. Et on y va, exercice par exercice. Alors, nous avons 4 colonnes de mots et nous devons fabriquer 3 phrases avec ces mots. C'est-à-dire, il y aura une phrase qui commencera par le premier mot qui est là, une phrase qui commencera par le premier mot qui est là, et une phrase qui commencera par le premier mot qui est là. Sauf qu'après, les mots ils sont mis dans le désordre. Donc, il va falloir relier ce qui va ensemble. Donc, un petit conseil, vous lisez le premier mot et vous cherchez d'abord le deuxième mot qui va le mieux avec. Donc, je vais juste vous aider pour celui-là. Après, je vous laisserai lire tout seul comme des grands. Là, par exemple, je lis le jardinier. Alors, est-ce que c'est plutôt le jardinier tourne, le jardinier ont pris, bon déjà là ça va pas, on voit bien, le jardinier va planter, ah, c'est déjà un peu plus de rapport avec le jardinier. Donc il y a de fortes chances que le jardinier va avec va planter. Donc vous voyez, je relis de ce point-là à celui-là,
Et ça me fait le début de ma phrase. Et je continue. Le jardinier va planter et j'essaye. Est-ce que c'est le jardinier va planter un prunier? Le jardinier va planter entre? Le jardinier va planter un goûter? Bon, c'est plutôt un prunier. Donc je relis là. Hop, et je continue. Est-ce que c'est dans la cour et un abricotier ou les rochers? Bon, c'est plutôt et un abricotier. Et donc à la fin, quand vous relisez tout, hop, ça vous fait une phrase qui a du sens. Donc je vais vous laisser du temps pour faire ça. Donc vous devez trouver 3 phrases différentes en reliant les bons mots entre eux. Voilà, et bien à tout à l'heure. Je mets un petit temps de pause. Alors nous revoilà pour le premier exercice. Donc il fallait bien lire tous les mots. Bon, on avait déjà fait un petit peu ensemble la première phrase. Je commence par le jardinier. Le jardinier, c'est plutôt va planter, effectivement, c'était là. Va planter quoi? On avait dit que c'était un prunier. Et puis, qu'est-ce qu'il y a là avec? Un prunier et un abricotier. C'était plutôt logique. Ce qui nous fait, le jardinier va planter un prunier et un abricotier. Alors, la deuxième, donc on lisait le premier mot, le sentier. Alors déjà, il fallait savoir ce que c'était qu'un sentier. Vous avez peut-être demandé à vos parents. Donc, le sentier, c'est un petit chemin qui est plutôt dans la nature, dans des endroits sauvages. Donc, le sentier, est-ce que ça peut être le sentier on prie? Déjà, là, ça ne va pas. On entend bien que ça ne va pas. Donc, le sentier tourne. C'était ça la solution. Le sentier tourne. Alors, le sentier tourne entre quelque chose ou le sentier tourne un goûter? Ça ne veut rien dire, le sentier tourne un goûter. Donc, le sentier tourne entre. Et donc, je vais finir ma phrase. Le sentier tourne entre dans la cour. Le sentier tourne entre les rochers. Ah bah oui, c'est ça. Donc là, j'ai ma deuxième phrase. Et puis, évidemment, tout ce qui reste, c'est pour faire la troisième phrase, mais on va quand même vérifier que ça ait du sens. Les écoliers ont pris, ça va. Les écoliers ont pris un goûter, c'est bien. Dans la cour. Les écoliers ont pris un goûter dans la cour. Donc voilà les 3 phrases qu'il fallait reconstituer. Alors le deuxième exercice, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a vu le verbe, on avait dit que le verbe il changeait, suivant qu'on disait je, qu'on disait nous, ou suivant qu'on parlait de ce qui s'est passé avant, du passé, ce qui se passe maintenant, ce qui se passera plus tard. On disait que voilà, il se conjuguait. Par exemple, si je dis aujourd'hui je chante, demain les enfants chanteront, on a chante et chanteront, c'est le même verbe, mais ils ne sont pas à la même forme. Et on avait dit il y avait ces verbes, ils appartenaient à une famille. Il fallait bien qu'on trouve un nom à cette famille parce que quand on voulait chercher dans le dictionnaire, on n'allait pas trouver chanteron, chantait, chantera. Voilà, on allait juste se trouver sous la forme de la famille générale qu'on appelait, je ne sais pas si vous vous rappelez du mot, qu'on appelait l'infinitif du verbe. C'était l'infinitif. Et donc, on avait essayé de trouver des infinitifs. Je vous disais, quand on avait, c'était le renard là, le renard sale la soupe, on avait dit sale, c'est le verbe saler. Sa famille, c'est saler. Son infinitif, c'est saler. Les enfants grandissent très vite. Grandissent, c'est le verbe grandir. L'infinitif, c'est grandir. Donc là, c'est cet exercice-là que vous avez à faire. On vous a mis un exemple. Je chante, c'est le verbe chanter. Et vous vous rappelez, je vous avais dit déjà que quand on entendait « et », c'était « er ». Et je vous avais dit, vous verrez plus tard, on apprendra que le « et », quelquefois, il se fait « er ». On y est, on l'a appris aujourd'hui. Donc, je chante, c'est le verbe chanter. Donc, vous écrivez le chanter, mais vous écrivez bien avec « er » à la fin. Pas avec « e » accent aigu, ni avec « ez ». Et vous allez faire ça pour les autres. Donc, je danse, on vous a aidé, on a commencé danse, il ne vous reste plus qu'à mettre le « er ». Mais pour le reste, vous devez mettre en entier l'infinitif. Ok? Donc, je vous laisse bien lire tout seul les verbes et puis écrire leur infinitif. Et tous les infinitifs, c'est des qui se finissent en « et »,« er ». Bon, je vous laisse faire ça. À tout à l'heure. Alors, les infinitifs. Je danse, c'est le verbe danser, l'infinitif de danser. Alors, on vous avait aidé, on avait mis danse, donc on a juste er à rajouter. Danser. Il parle, c'est le verbe parler. Parler avec er à la fin. Alors,
voyez, ça n'écrit plus. Voilà. Parler. Il écoute, c'est le verbe écouter avec ER à la fin. Écouter avec ER à la fin. Voilà. Elle saute, c'est le verbe sauter avec ER à la fin. Voilà. Et elle marche, c'est le verbe marcher avec ER à la fin. Voilà. Ça va? Alors, le troisième exercice, c'est pas trop compliqué, je pense. Vous devez à chaque fois choisir entre deux dessins. Il faut que le dessin corresponde à l'histoire qu'on vient de lire. Est-ce que dans l'histoire, c'est ça ou ça? Est-ce que c'est ça ou bien ça? Est-ce que c'est ça ou bien ça? Donc, vous regardez bien les dessins, vous vous rappelez de ce qu'on a lu et vous entourez ce qui correspond à l'histoire. Ok? Allez, allez-y, faites ça. Alors, pour l'histoire, évidemment, entre le monsieur qui raconte l'histoire et Taoki qui raconte l'histoire, c'est Taoki qui raconte l'histoire. Il n'y a pas, on ne voit pas ce monsieur-là dans l'histoire. Ensuite, on a le petit chaperon violet, puis on a un mousquetaire, un Taoki mousquetaire. Bon, évidemment, on a parlé du petit chaperon violet. C'était celui-là. Et ensuite, on a un buisson avec un nez noir tout poilu, là. Donc, on voit bien que c'est un nez de loup. Et là, un buisson avec le nez de Taoki, bon, bah, c'est pas ça dans l'histoire, c'est le nez noir tout poilu. Voilà. Alors, pour le dernier, vous allez avoir un petit peu plus de travail que ça à faire. Vous allez devoir écrire des phrases entières. Je vais quand même vous lire les questions, parce que il y a peut-être ce mot-là que vous ne connaissez pas. Bon, je vous lis les questions, et vous allez répondre à ces questions. Alors, vous répondez d'abord à l'oral, et pour qu'après, vous n'ayez plus qu'à écrire ce que vous avez dit. Mais attention, vous vous rappelez, quand on répond à une question, on répond en faisant une phrase. Hein, on ne répond pas directement. Si je vous dis n'importe quoi, quel âge a Taoki, vous ne dites pas 6 ans. Vous dites Taoki a 6 ans. D'accord? Donc là, c'est pareil. Quelle histoire raconte Taoki? Vous ne dites pas directement le nom de l'histoire, hein, vous dites Taoki raconte... Et vous faites attention pour l'orthographe, hein, Taoki vous l'avez là, raconte vous l'avez là, donc vous ne devriez pas faire trop d'erreurs normalement. On va faire question par question. Donc allez-y, faites la première question. Alors, quelle histoire raconte Taoki? Donc Taoki raconte l'histoire du petit chaperon violet, ou Taoki raconte le petit chaperon violet. Alors, Alors, Taoki, hein, vous aviez le modèle sous le nez. Raconte aussi. Bon, pas d'erreur. Petit, il fallait se rappeler qu'à la fin de petit, il y a un T parce que ça fait petite. Chaperon, on connaît tous les sons. Chaperon. Et violet, bon, c'est un peu plus dur. Hein, c'était violet avec ET à la fin pour le E. Et je n'oublie pas le point pour faire ma phrase. Majuscule au début, point à la fin, ici. Taoki raconte le petit chaperon violet. Deuxième question, qu'y a-t-il dans le panier? Alors, c'est vrai qu'il y avait plusieurs choses. Vous allez peut-être, si vraiment vous ne vous souvenez plus, vous avez le droit d'aller jeter un œil dans votre texte, parce qu'il y avait plusieurs choses dans le panier. Allez-y. Oui, alors je le rappelle, hein, on fait une phrase. Hein. Il y a un dans le panier, avec majuscule et point. Allez-y. Alors, qu'y a-t-il dans le panier? Il y a avec un I majuscule, vous pouvez faire en capital. Il y a, c'est un mot-outil qu'on a appris au tout début de l'année, hein, vous devez le connaître. Alors, si on lit le texte uniquement, il y a une tarte de chez le pâtissier, mais avant, on dit qu'il amène un petit pot de crème. Donc, je pense qu'il faut mettre les deux. Il y a un pot de crème et une tarte. Vous n'êtes pas obligé de mettre une tarte de chez le pâtissier. Hein. Si vous avez mis juste « il y a un pot de crème et une tarte », c'est bien. Donc, il y a un mot-outil. Pot, il y avait un T à la fin. De, pas de difficulté. Crème, vous connaissez tous les sons.
émoti, une tarte. On connaît tous les sons aussi. Une tarte. Et le point à la fin. Voilà. Bon, si vous n'avez pas mis exactement comme ça, mais que ça veut dire la même chose, c'est bon aussi, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, pour la lecture, je pense qu'on n'a rien oublié. Voilà, les mots outils, les fiches. Bon, je pense que c'est bon pour la lecture. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure pour le cahier du jour. À tout à l'heure.